Président, mes chers collègues, j'avais prévu initialement de le faire pendant la présentation du BP, mais finalement, je me dis qu'au fil de nos échanges, c'est peut-être plus intéressant de le faire maintenant. Donc je ne redirai pas tout à l'heure au BP ce que je vais signaler en retour là, par rapport à l'intervention d'Arnaud Arfeuil. D'abord, une première remarque, c'est que à l'analyse des documents qui nous étaient fournis, je note, alors ça doit être un écart technique, peut-être s'explique-t-il, une différence entre les chiffres de masse salariale qui nous étaient donnés dans la maquette budgétaire et les chiffres figurant dans la note qui était jointe. Le chapitre 12, dans la maquette budgétaire, s'est élevé à 277,700 millions d'euros et 262 millions d'euros de la masse salariale dans la note qui suivait. Donc, première question, purement technique, mais j'aurais voulu comprendre peut-être pourquoi il y avait cette différence entre les deux. Évidemment, ça a été souligné par Arnaud Arfeuil, cela veut dire qu'on a, dans tous les cas, quel que soit le chiffre qu'on retient, une augmentation significative du chapitre 12, ça a été dit, à la fois et expliqué en fonction d'un certain nombre de besoins. On comprend bien quand on vote une politique d'investissement comme celle des collèges qu'on aura besoin de personnel supplémentaire, donc il y a évidemment des choses qui nous paraissent tout à fait logiques, mais il y a aussi certains points sur lesquels je voudrais revenir. Quand on prend les principales évolutions de cette masse salariale, on note que une partie de cette évolution, et ça a été dit par le vice-président en charge des finances, s'explique par l'évolution du RIFSEP, 12 millions d'euros. Une autre partie mécaniquement par le glissement vieillesse technicité, le GVT, à 2,5 millions d'euros. Et que sur la somme de ce chapitre, les créations de postes ne représentent que 4,2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, l'analyse qu'on peut faire de l'évolution de la masse salariale est, en volume en tout cas, plus liée à un certain nombre d'éléments, soit de négociations entre les partenaires sociaux, soit d'éléments mécaniques comme le GVT, qu'à une démarche totalement corrélée avec celle des recrutements. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. 164 créations de postes, dont une centaine dans les collèges, le reste étant réparti dans les systèmes d'information et sur le champ social. Deuxième remarque, vous nous dites qu'il y a un effort fait pour déprécariser les agents du département. À la lecture attentive des documents, et sauf erreur ou omission de ma part, je note qu'il y a dans la croissance des effectifs une hausse des agents non titulaires prévue pour 2022, passant de BP à BP, 548 en 2021 à 637 en 2022. Donc on a à la fois un discours, sauf erreur de ma part, on a à la fois un discours de déprécarisation, mais en même temps on a une hausse des agents non titulaires, ce qui me paraît paradoxal par rapport à l'objectif qui est affiché par le conseil départemental, même si je ne porte pas de jugement sur le fait qu'il y ait des agents non titulaires. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous nous avez dit sur cette troisième point d'intervention. Croissance de la masse salariale, donc au-delà de 10%, presque 11%, beaucoup plus rapide que la croissance des effectifs eux-mêmes. Donc ça, c'est lié effectivement à la revalorisation, en fait, au coût par agent, si je saisis bien les choses. Et donc, ma question, Monsieur le Président, est la suivante. Ne craignez-vous pas que ces évolutions, alors même que la pyramide des âges qui se présente à nous peut être un moment d'arbitrage et un moment aussi favorable par rapport à l'évolution de la masse salariale pour la maîtriser, ne craignez-vous pas que l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer ne crée une certaine forme de rigidité structurelle de notre budget sur lequel ce poste est un poste important ?